Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous voir si nombreuses et si nombreux dans cette grande chambre de la Cour de cassation pour notre grande finale de notre belle conférence du stage des avocats au Conseil d'État à la Cour de cassation, édition 2025-2026. Édition qui n'a jamais connu autant de succès puisque nous avons eu un très très grand nombre de candidats. Et ce sont donc les 6 meilleurs que vous allez entendre aujourd'hui discourir sur un sujet unique, je vous rappelle, et chacun a tiré au sort sa position dans le litige qui va vous être soumis et dont le sujet dont il vous sera donné lecture du sujet dans un instant par notre première secrétaire. Donc à l'issue des 3 premiers discours, nous ferons une petite pause pour nous délasser après ce grand moment d'éloquence que nous aurons connu, et pour entrer dans un nouveau grand moment d'éloquence pour les 3 discours qui suivront. Je vous demanderai pendant ces 5 à 7 minutes de bien vouloir rester dans cette salle, car il est interdit de déambuler dans les couloirs de la Cour de cassation. À l'issue de ces 6 discours, les secrétaires d'un côté et le Conseil de l'ordre d'un autre côté se retireront pour délibérer. Nous essayerons de faire les choses rapidement parce que l'expérience montre que le temps s'écoule de façon un petit peu différente lorsque l'on est dans cette salle pour attendre et lorsqu'on est dans la salle des délibérés. Nous essayerons de prendre en compte cet argument tout en délibérant complètement du sort de nos valeureux candidats de ce jour. Et puis ensuite, nous procéderons au moment que nous attendons tous, la proclamation des résultats et la proclamation donc de cette équipe de secrétaires qui va remplacer celle qui m'a entouré cette année et à laquelle je voudrais dire le grand plaisir que j'ai eu de partager ces moments du lundi soir, quelquefois tard le lundi soir, puisque nous avions compte tenu du succès rencontré par notre conférence, jusqu'à 10 candidats parfois, ce qui m'a amené à éprouver les heures auxquelles le palais se ferme complètement, y compris les grilles du boulevard du Palais. Et donc j'ai pu éprouver la solidité du service support de la Cour de cassation et notamment du PC sécurité, ouvert 24 heures sur 24, ce qui m'a servi 2 fois cette année. Et une fois au président désigné, que je remercie de sa présence et que vous verrez donc à cette place l'année prochaine pour la grande finale de l'année prochaine. Avant de vous passer la parole, Madame la Première Secrétaire, je ne saurais achever mon propos introductif sans remercier la première présidence de la Cour de cassation et les services de communication. La première présidence de la Cour de cassation pour nous avoir prêté cette grande chambre, cet écrin prestigieux pour notre belle conférence. Il n'est pas anodin pour vous, je le sais, d'expérience, de prononcer un discours dans ces lieux. C'est à la fois un grand honneur et peut-être une charge supplémentaire. Et puis je voulais remercier aussi le service de communication de la Cour de cassation qui nous prête ses moyens pour enregistrer cette séance que vous pourrez donc, vous dans le public, revoir à l'envi. Vous pourrez revoir les prestations qui vous ont le plus plu, décortiquer chacun des gestes, chacune des paroles de nos candidats. Tout cela sur le site internet, sur la chaîne YouTube de l'Ordre, bien sûr. Je profite de cette occasion pour en faire la promotion. N'hésitez pas à y aller. Il y a des choses très intéressantes, notamment des discours de rentrée du président de l'Ordre, pardon. Il n'est pas encore premier président, même s'il est à cette place, et des discours de rentrée des premiers et premières secrétaires qui sont extrêmement intéressants. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction. Je regarde Madame la Secrétaire Générale pour être sûr que je n'ai rien oublié. Elle me fait donc le signe que je n'ai rien oublié. Donc je peux maintenant passer la parole à notre première secrétaire pour la lecture du sujet. Madame la Première Secrétaire, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Le sujet est donc le suivant. Le fait, pour un rapporteur public, d'avoir conclu, dans une même affaire, d'abord devant le tribunal administratif, puis devant la cour administrative d'appel, entache-t-il l'arrêt d'irrégularité? Le sujet est inspiré d'une décision du Conseil d'État du 11 mars 2026. Merci, Madame la Première Secrétaire. Et je passe la parole à notre deuxième secrétaire pour qu'il nous déclame le nom des candidats
et candidates de ce jour. Monsieur le deuxième secrétaire, vous avez la parole. Nous entendrons donc successivement Monsieur Yanis Tamoud en qualité de premier demandeur, Monsieur Benoît Montet comme premier défendeur, Madame Noémie Debuc-Carbonnier, première rapporteure publique, Madame Marie Hu en qualité de seconde demanderesse, Monsieur Alexandre Collet-Copani comme second défendeur et Monsieur Guillaume Didy, second rapporteur public.